Mata fait peur aux rappeurs antillais. Ils ont... non, je rigole. Blague à part. Il a lancé un petit challenge et j'ai vu des gens dire dans les commentaires qui ça les rappeurs à paix, ils ont pas fait challenge là, machin, etc. Il a laissé ce tweet là que j'ai vu tourner sur internet, voilà. C'est de là que part toute cette histoire. Mais il y a des rappeurs qui ont fait, hein, bien sûr. Il y a Kid MC, j'ai vu le Youth Fair, j'ai vu Snooty, voilà. Il y a des gens, il y a des gens qui ont fait quand même. Mais les gens disent ça parce que t'as l'impression que c'est toujours que les gens underground qui participent à ce genre de truc là. Je sais pas trop ce qui lui a inspiré ce truc là, mais bon, c'est du matin, quoi. Ça me surprend pas de ce que je connais de lui. Je suis pas guadeloupéen, mais j'ai participé du coup. Yo Mata, paraît que t'as lancé un défi aux rappeurs, mais qu'ils ont peur. Donc je viens sauver l'honneur. C'est ça. Yo. Je suis le boss à la fin du jeu, c'est moi. J'ai dit à vos meufs à genoux et sucez-moi. Attentat terroriste, un autocar écrase tous les rappeurs et le chauffeur du bus c'est moi. Regarde sur le trône, bah ouais t'as vu c'est moi. Ceinture de champion, je l'ai gardé chez moi. Rappeur innocent qui sur le micro peut assassiner tous les rappeurs de la rue c'est moi. J'aurais beau tout niquer, vous ne reconnaîtrez pas des crimes lyricaux comme moi. Vous commettrez pas le rap antillais, une pute. Les rappeurs sont des gros puceaux, vous ne la pénétrez pas. Ceinture noire en studio comme un karatéka. En les Henri Dim, en café bon dégâts. Qu'on bat bitch à gros fesses qui a fait grand TK. Qu'on gauche ça qui calagé en caméra, garçon galeta ou qu'à confondre en star et puis en chef d'état ou qu'à confondre en dragon et puis en téta ou qu'à confondre rappeur qui panique punchline et puis le boss spectacle ou imbécile ou quoi. Et Mata, yo trop fragile ou quoi. On prend madame yo en backshot, il dit moi doudou vas-y doucement. C'est un missile ou quoi. Tu fais du deal ou pas. Paraît que t'es un thug. Ça vend des kills ou pas. Je les tue ensemble comme la meuf dans Kill Bill ou pas. J'arrive qu'à rouler. Chanteur de drill ou pas. Les rappeurs sont fatigués. Y'a plus de pile ou quoi. Ils font du chata ou du zouk des îles ou quoi. Ils mettent du rouge à lèvres et des fossiles ou quoi. Rappeurs au fond du trou comme fossiles ou quoi. Ils sont débiles ou quoi. Yo pas ça fait ça, pièce rappel Martinique pas ça fait ça. Faut crier Young Cheng et Kero minimum pour un monde ni level pour passer après ça. Bitch. Hey, meilleur rappeur de Martinique, j'ai lancé la meilleure rappeuse de Martinique. Ta meuf me fait dans sa bouche comme du dentifrice et quand je prends le micro ça fait des faits d'artifice et D'ailleurs, merci pour vos retours. La vidéo a fait 100 000 vues, peut-être même plus en 24 heures. Si on prend Instagram et TikTok, plus de 300 commentaires, beaucoup de positifs. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets autour de ça. Déjà, on va parler de mon freestyle et des retours dessus. Donc, si tu n'aimes pas quand je parle de moi, ben, clique sur le chapitre suivant et va te faire enculer, bitch. On va parler du problème de tout ce qui est freestyle dans le rap antillais, de challenge dans le rap antillais et pourquoi c'est devenu un peu inutile. Et le gros problème du rap antillais en lui-même aussi. Et on va parler de Mata aussi précisément. Alors déjà, je reviens, je redis big up pour les retours positifs parce qu'il y en a eu beaucoup et des fois on me dit ouais, tu réponds trop aux haters, tu parles trop des haters. Donc là, je vais vraiment m'attarder et dire merci pour les nombreux commentaires positifs que j'ai reçus sur ce freestyle. Je vais même, ouais, je vais en afficher, je vais les afficher et tout. Parce que voilà, ça fait vraiment plaisir. Il y a eu le retour, oui... pourquoi tu lis? Genre, oui, pourquoi tu lis? T'aurais dû faire face cam, machin. J'ai autre chose à foutre qu'à prendre mes lyrics pour un challenge en 2026 à 35 ans. Je vais jamais rechanter ça de ma vie. Arrêtez vos bêtises. Et quand Young Cheng lisait sur son cahier dans les lyrics de la semaine, Gelazot t'est fermé sec. Donc, arrêtez de chercher des trucs, machin. Ce qui me dérange, par contre, c'est les gens qui enregistrent leur freestyle et qui chantent et qui font un playback de leur freestyle. Ça, c'est frère, ça, c'est débile. Mais un truc que j'ai écrit aujourd'hui, je vais pas l'apprendre juste pour le challenge. Eh frérot, Mata, c'est mon gars, mais faut arrêter. Pour parler de mon freestyle, déjà, j'ai pas fait le freestyle par rapport à Mata du tout. Bon, j'exagère, pas du tout, j'exagère, mais j'ai pas fait par rapport à son truc d'origine, puisque je l'ai vu. Ensuite, j'ai vu le freestyle de Kid MC, gros big up à lui, que j'écoute vraiment depuis le lycée. J'écoute plus de musique antillaise trop là actuellement, mais en tout cas lui, j'ai commencé à l'écouter quand j'étais au lycée. Déjà, tu ne fais que stagner comme les tresses d'Admiralty. C'est un lyrics. Si je me souviens de lyrics à toi 20 ans après, c'est que le lyrics m'a vraiment marqué. Donc ouais, ou pas la stagner contre ça Admiralty, des gens qui influencent au devant admiratif, sur Dangereux, ça m'a vraiment toujours impressionné ce lyrics là. Et du coup, après avoir fait son freestyle, Kid MC qui dit, il me l'a envoyé en DM sur Insta, au cas où j'ai pas vu, parce qu'il y a beaucoup de trucs, je suis sur beaucoup de trucs en même temps, donc si ça se trouve, j'avais pas suivi toute cette histoire de challenge, mais en fait, j'avais vu. Mais c'est même pas parce qu'il m'a envoyé non plus que j'ai fait mon freestyle, parce que c'était la semaine dernière environ, je crois.
J'ai fait mon freestyle pour un truc qui n'a totalement rien à voir. C'est que la mixtape de J. Cole est sortie la veille, je crois que c'est sorti mardi que j'ai fait mon freestyle mercredi, que j'ai écouté le premier son la veille au soir, et que tu sais, quand t'es rappeur et t'entends un gars qui rappe trop bien, frère, frère, ça te motive. Ça a été vraiment l'écriture et tout. C'est une maladie, en fait. C'est une maladie, ce truc-là. Et donc, le lendemain, je pense que j'étais toujours dans la vibe et que je me suis dit, vas-y, je vais faire le truc de Mata, là. Les gens ne font pas, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui font, de gens avec, pas que les gens pas connus, underground, ne doivent pas faire. Au contraire, en fait, c'est super cool. Tu vois, si j'aurais été underground, j'aurais fait aussi, mais, enfin, j'aurais été un rappeur actif underground. Mais je trouve que ce soit Kid MC, que ce soit Snooty, que ce soit le Youth, ou il y a un autre qui a fait que je connais pas, c'est des gars, déjà, qui ont un certain âge et puis qui sont, même en Kawaii, presque en retraite anticipée. C'est-à-dire que les Boukas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et je trouve que les gens vraiment actifs dans le truc, je trouve que c'est pour ça que la vidéo s'appelle les rappeurs ont peur de Mata, parce que je trouve que les gars ne font pas, quoi. Encore une fois, je réitère, merci pour vos retours positifs sur le freestyle. Mais bon, il y a toujours des gens en mode, ah, c'est nul, ça pite, machin, etc. Ça me fait toujours rire parce que c'est souvent ces gars-là, quand t'as un trappeur ou un rappeur qui fait des rimes en et ou des rimes en yo, ou bien qui fait rimer nous qu'a filmé drogue, nous qu'a vendu drogue, nous c'est des dogs pour la 80 millionième fois sur le même rythme depuis 150 ans, ils sont en mode, ah, il est trop fort, putain, ah ouais, c'est le GOAT, oh mon Dieu. Les gens sont exactement comme ça, et toi, t'es là, tu écoutes, et tous les rappeurs savent ça, hein. Tous les rappeurs forts, moi j'appelle les yo toutes, ils savent ça très bien. On est là en mode, mais on sait que le gars est faible, mais le public, bref, on va arriver sur ça après. Je vais vous décortiquer un petit peu mon freestyle de façon technique, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis, le meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique, machin, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode, ah, qu'est-ce qu'il m'a... Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Tu vois, je crois que c'est l'une des premières fois que je fais ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le freestyle, je l'ai écrit en... D'habitude, franchement, les titres comme ça, freestyle, machin, mais même en général, j'écris vraiment... Je m'assois rarement, et puis c'est pour ça que quand je vois les gars sont vraiment au studio pendant combien de temps, je suis en mode... Je comprends. Tu vois, des fois, je me pose des questions parce que j'écris vraiment en... Si y a un petit freestyle comme ça, un petit challenge, j'écris en 15 minutes. Si j'écris pas en 15 minutes, je vais pas faire le challenge. J'ai autre chose à foutre, tu vois. Mais là, comme il y a avec Kid MC, et puis que Matin est chaud, je me suis dit, bon, vas-y, là, j'ai pris 30 minutes pour écrire quand même le freestyle. Déjà, le schéma de rime, si on compare à ce que... On est en Martinique. Je parle de Martinique, parce que je dis que je suis le meilleur rappeur de la Martinique. Il faut être bien conscient que je parle de la Martinique, qui pour moi, est une terre où il y a des rappeurs, mais qui historiquement n'est pas une terre de grands rappeurs. Donc, le schéma de rime où je commence, c'est en U et A. C'est-à-dire que les rimes commencent, tu vois, tout au début, les rimes sont en U et A. Dis à vos meufs à genoux et sucez-moi. Attentat terroriste, un autocar écrase tous les rappeurs et le chauffeur du bus c'est moi. Regarde sur le trône, bah ouais t'as vu c'est moi. C'est des 3 syllabes, tu vois. Donc déjà, rien que ça, tu élimines déjà beaucoup de rappeurs parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ne savent même pas faire ça, ce qui est pourtant la base. Mais en Martinique, il y a beaucoup de rappeurs qui sont même pas capables de faire des rimes en 3 syllabes. Pas juste une rime en U, pas une rime en E, pas une rime en UE, comme je t'ai tué, ensuite j'ai été fumé, parce que je t'ai pas calculé. Non, c'est une rime en U et A. Bien, je dis pas que c'est super méga dur de faire ça, que je suis Nasty Nas ou Jay-Z, mais qu'en Martinique, les gens ne font pas ça. Et pas juste faire la rime, c'est ce que tu dis dans la rime, parce que moi j'ai toujours répété que en Martinique on a, et même en Guadeloupe des fois, il y a beaucoup de rimeurs qu'on veut faire passer pour des lyricistes. Tu peux être un très grand rimeur, ou un rimeur fort, et ne pas être un lyriciste pour moi. C'est deux trucs différents, parce que, ok, tu sais rimer, mais qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, est-ce que c'est une figure de style? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est... Ou bien est-ce que tu as dit un truc bateau de ouf et tu as juste fait un multisyllabique? Si c'est ça, c'est pas dur. N'importe qui a un dictionnaire peut coller des rimes. C'est pas ça qui est le plus dur, en fait. Tu vois, je commence, ok, je suis le boss, à la fin du jeu, c'est moi, j'ai dit à vos meufs à genoux et sucez-moi. Mais c'est surtout quand j'arrive et que je dis, attentat terroriste, un autocar écrase tous les rappeurs et le chauffeur du bus, c'est moi. C'est là l'image. Tu vois, quand je te dis attentat terroriste, un autocar écrase tous les rappeurs et le chauffeur du bus, c'est moi, tu as l'image. C'est une métaphore imagée
pour te dire qu'en gros, j'écrase la concurrence, moi, qu'à craser parce que c'est messieurs. Mais tu as une métaphore imagée et c'est ce qui rend le UUEA fort, c'est que tu le mêles à l'image. C'est pas juste la rime, c'est ce que tu fais avec la rime. Ensuite, tu as la figure de style du rappeur innocent qui assassine. Donc, c'est pas oxymore vraiment, mais c'est association de deux termes qui sont un petit peu antithétiques, une sorte de non-sens, quoi. Mais toujours avec le schéma UUEA. Rappeur innocent qui sur le micro peut assassiner tous les rappeurs de la rue, c'est moi. Ensuite, je fais une personnification du rap antillais puisque je dis, en gros, le rap antillais est une pute. Les rappeurs sont des puceaux, vous ne la pénétrez pas. Tu vois, donc, une personnification, c'est une figure de style où tu prends une entité abstraite et tu en fais quelqu'un. D'ailleurs, il y a un gars qui me sort, tu dis que le rap antillais est une pute, tu respectes pas la culture. Et c'est là que je me dis, un truc que je vais dire plus tard, mais c'est dur de parler de rap avec les Antillais parce que on n'a pas la culture rap. Tu vois, tu peux pas dire ça à un rappeur qui est en train de faire des punchlines. Oh, t'as dit que le rap est une pute, c'est pas bien. Quoi? Vous connaissez pas assez le rap parce que dire le rap est une pute, la vie est une pute, ceci est une pute, frère, tout le monde fait ça. C'est frère, je crois, tous les gros rappeurs ont dit ça au moins une fois, frère. Et le message du lyrics, en fait, c'est simplement, vous rappez, mais vous ne faites pas du sale sur l'instru, donc vous ne niquez pas le rythme, vous ne niquez pas le rap. Voilà, c'est une personnification, c'est pas, frère, je pense pas qu'il faille être très intelligent pour comprendre ça non plus. Et là, vous remarquez que j'ai un peu modifié le schéma de rime, que je suis en E-E-A et plus en U-E-A. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux... En fait, c'est ça aussi le challenge, c'est changer de schéma de rime en restant assez proche du schéma de rime d'origine pour que ça se sente pas trop. Tu vois, tu es en U et A, ensuite tu passes en E et A, tu peux faire du I et A, mais voilà. Ensuite, on fait une sorte d'anaphore, ou qu'à confondre en star et puis en chef d'état, ou qu'à confondre en dragon et puis en tétard, ou qu'à confondre... Quand tu remets le même truc au début de chaque phrase, c'est une figure de style qui s'appelle une anaphore. Et bien sûr, voilà, tu gardes le schéma de rime. Et dans le schéma de rime, tu essayes de dire un truc intéressant. Oui, ou qu'à confondre en star et puis en chef d'état. J'ai fait ça hier. Et hier, c'est quoi? C'est le buzz Nicki Minaj, Donald Trump. Parce que, voilà, on est dans tout ce débat. Est-ce que les stars, en fait, doivent avoir un choix sur nos trucs politiques, etc. Donc voilà. Tu dis quelque chose avec une figure de style, avec les rimes. C'est pas juste... Tu fais une rime, voilà, t'as fait une rime en 3 syllabes, on s'en bat les couilles, frère. Enfin, on s'en bat pas les couilles, mais c'est pas juste ça qui fait de toi quelqu'un de fort, frère. Ensuite, je casse le troisième mur. Quand on casse c'est quand, tu sais, par exemple, t'es au cinéma et que l'acteur regarde la caméra et te parle directement. C'est ça, casser le troisième mur. Ça aussi, c'est pas vraiment une figure de style lyrical, mais c'est plus, pas cinématographique, mais vous avez compris, c'est un anti-style au café. Et ensuite, je parle à la place d'une meuf. Tu vois, je dis ce qu'elle a dit et ensuite... Mata, yo trop fragile ou quoi? On prend madame yo en backshot, il dit moi doudou, vas-y doucement, c'est un missile ou quoi? Je pars dans une autre figure de style qui est cette fois, non pas une anaphore, mais une épiphore parce que de base c'était anaphore parce que je commençais les phrases par le même truc, mais là je finis les phrases par ou pas ou quoi à chaque fois. Tu fais du deal ou pas, paraît que t'es un thug. Ça vend des kills ou pas, je les tue ensemble comme la meuf dans Kill Bill ou pas. J'arrive qu'à rouler, chanteur de drill ou pas. Les rappeurs sont fatigués, y'a plus de pile ou quoi. Ils font du chata ou du zouk des îles ou quoi. Mais idem, toujours en essayant de dire des trucs fun, les rappeurs fatigués parce qu'ils ont plus de piles. Donc voilà, tu fais comme si les rappeurs ce sont des machines, ils ont plus de piles. Tu dis que oui, ils mettent du rouge à lèvres et des fossiles. Donc là, c'est un euphémisme pour dire en gros, les rappeurs à café qu'on des femmes. Ensuite, tu fais une rime riche, fossile. Sauf que ça, c'est le nom de la figure de style m'échappe quand tu dis deux trucs homophones, je crois, un truc comme ça. Tu dis fossile et fossile, mais les deux fois, c'est pas le même sens. Et bien sûr, ce qui est aussi très important dans le rap, ce sont les références. Et à la fin, je finis en faisant, faut au minimum que vous criez Yongcheng ou bien Kiro pour un moon ni level après ça. Et ça aussi, c'est important parce que quand tu fais des références, faut te baser à l'audience à laquelle tu t'adresses. C'est-à-dire que si je fais une référence sur, je sais pas, Pulp Fiction et que je sais très bien Usual Suspect et que je sais que mon audience n'a pas vu ces films-là, ben, ils comprennent pas la référence, donc c'est pas intéressant. Mais c'est aussi ce qui est compliqué dans le rap antillais, c'est que souvent, tu peux pas faire beaucoup de références parce que les gens n'ont pas vu certains films, certains mangas, certains trucs et on n'est pas nombreux. Donc, il y a
beaucoup de gens qui vont pas comprendre ta référence. Et c'est ça qui limite aussi beaucoup les rappeurs entiers. Et puis à la fin, t'as aussi le petit truc, je suis le meilleur rappeur de machin, c'est moi qui ai lancé la meilleure rappeuse qui est Beryl, et ouais, feu d'artifice, dentifrice. Tu finis toujours avec des petites comparaisons, des petites métaphores vite fait. Mais même avec tout ça, tous ces figures de style, métaphores, anaphores, épiphores, machin, etc., références, machin, ça change rien. Et je le dis dans mon freestyle, je dis, j'aurais beau tout tuer, vous ne le reconnaîtrez pas. Je parlais de mon cas, mais parce que mon cas, c'est vraiment encore plus poussé. C'est-à-dire que même quand je m'apprête à poster le truc, tu sais, je sais que c'est fort. Je sais que, frère, au minimum, même si tu n'aimes pas, au minimum, j'ai bien rappé, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens, dès que je poste, qui vont dire c'est la grosse merde, il est nul, c'est le pire rappeur depuis Kokolo, et pourquoi il rappe, continue à faire des interviews. Mais je sais que les gens vont me dire ça. Je sais, je ne suis pas naïf à ce point, c'est-à-dire que je vais rapper littéralement comme Kendrick Lamar. Je sais qu'il y a un gars qui connaît rien en rap, qui va venir me dire c'est nul, je suis moi, je sais très bien. C'est comme, imagine, je sais pas, je sais pas quel exemple je peux prendre pour ne pas prendre les mêmes exemples tout le temps, mais il y a certains gars, ils savent très bien que quand ils vont poster, on va leur dire hey frérot, t'es nul, c'est de la merde, quoi. Même si tu vas établir des records, tu vas faire ce que tu veux, on va te dire non, c'est nul. Mais au-delà de ça, il y a la malédiction du rap antillais, quelque chose dont je parle depuis peut-être, depuis le jour où j'ai lancé ma chaîne, j'ai l'impression. Toi, jeune rappeur antillais, ou moins jeune rappeur antillais qui m'écoute, faut que tu comprennes un truc. Tu t'adresses à un public qui n'en a rien à foutre des lyrics, de la technique, de la performance. Et dans le monde, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais ailleurs, il y a assez de gens pour que même si c'est la minorité qui s'intéresse aux lyrics, tu te retrouves quand même avec beaucoup de gens qui vont analyser tes lyrics et donc tu vas quand même ressentir une satisfaction. Ici, les gens n'écoutent pas les lyrics, frère. Et donc, tout le monde s'en fout de le truc que tu essaies de faire, sur lequel tu t'es pété la tête, machin. Personne n'en a rien à foutre. Ils vont pas chercher à comprendre tes métaphores, tes références. Pourquoi ce flow-là? Ah ouais, c'est dur de faire ce flow-là et tout, quand même, niveau respiration, les placements, machin. Et en tant que rappeur, c'est une énorme désillusion. C'est dur de vivre ça. Tu vois, les gens ne réalisent pas. Imagine, je prends Kid MC, par exemple. Je prends Kid MC, méga fort, il est là, machin. Il voit que personne n'en a rien à foutre, clairement. Et puis, il voit les gens qui font sur du bouillon en mode, ah ouais, c'est extrêmement dur. Les gens ne réalisent pas le truc. Et puis, tu vois qu'en France, même si effectivement Alpha One, il va pas vendre comme, je sais pas, Chacola, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont décortiquer ses lyrics, analyser ses trucs, faire des grosses vidéos. Mais là, t'es vraiment tout seul dans ton truc, en fait. Bien sûr, on sait que de toute façon, être lyriciste, ça ne suffit pas. C'est de la musique, c'est pas un livre. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps aux rappeurs. Même à vous, je vous le dis, quand par exemple, je vous dis, ben les gars, Kalash, c'est le numéro 1, c'est machin. Vous me dites, non, telle personne est plus forte, telle personne est plus forte, telle personne a plus de lyrics. Et je vous dis, mais c'est pas juste les lyrics de bande de cons, ce n'est pas ça. C'est l'ensemble, la musicalité, le flow, la voix, la façon de poser sur le rythme, la diversité, la polyvalence, le nombre de hits. C'est un ensemble qu'il faut que tu es numéro 1. C'est pas, il a plus de lyrics, celui de numéro 1. Ça, c'est pas du tout comme ça que la musique fonctionne. Mais là, c'est pas ça le sujet. C'est pas juste le fait que être un lyriciste ne suffit pas. C'est vraiment le fait que les gens n'en ont rien à foutre des lyrics. Ils vont pas calculer, mais ils auront quand même le toupet de te dire « Ah non, c'est nul !» et de faire semblant d'être des connaisseurs, en fait. Alors que tu connais rien aux lyrics. Tu ne connais rien, frère. Mais ils vont quand même... Tu sais, là, je te jure, un Antillais, un Martiniquais, un Guadeloupéen, en Guadeloupe, ils sont plus portés sur les lyrics quand même. On va y revenir, mais genre, il y a des gens qui connaissent rien en lyrics. Une certaine génération, tu sais, des meufs, elles sont là, frère, connaissent rien du tout. Pas pour être sexiste, mais tu vois, c'est un truc de geek lyrical. Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas le temps d'être sur ça. Les filles sont sur autre chose, tu vois. Mais elles vont quand même s'asseoir et te dire, ah non, lyricalement, c'est nul. La fille n'en connaît rien, frère. Je dis la fille, mais il y a beaucoup de gars aussi, mais j'ai vu, c'est parce que je vois des fois des filles faire ça sur Twitter et je me dis, qu'est-ce que tu connais, Tatiana?
Tatiana, qu'est-ce que tu connais, frère? Elle va te dire, non, lyricalement, il est plus fort. Une meuf sur Twitter qui me parle de Gato Dabato. Ouais, non, mais lyricalement, il est fort. Ou oui, il m'a plus impressionné. Ferme ta gueule, tu parles même pas créole haïtien, qu'est-ce que tu me racontes? Bref. Mais en vrai, j'ai toujours dit un truc aussi. Hein. Si un peuple comme le peuple antillais francophone, hein, surtout, qui ne connaît rien aux lyrics, te dit que tu es fort, que tu es un lyriciste, en général, ça veut dire que tu n'es pas fort, tu n'es pas un lyriciste. Ça veut peut-être même dire des fois que tu es faible, en fait. Tous les gars que aux Antilles françaises, des fois, on porte, surtout en Martinique, on porte l'air comme si lyriciste, il faut prendre du recul et se dire, mais attends, on parle quand même d'un peuple qui, historiquement, n'en a rien à foutre des lyrics. Donc, comment ils peuvent me dire qui est-ce qui est lyriciste ou pas? Est-ce que ces gens-là sont qualifiés pour te dire que tu es fort lyricalement? Pose-toi la question de qui te dit que tu es fort lyricalement. C'est comme si, moi, par exemple, je connais rien, frère, au baseball. Et je viens, je te dis, non, mais c'est lui, là, il est fort. Les Américains vont me regarder, vont me dire, mais fort, mais qu'est-ce que tu connais au baseball ou pas connais rien? Le peuple martiniquais a déjà montré maintes et maintes fois que eux, c'est pas lyrique, c'est musique festive et puis voyez monter, ils ont déjà montré ça. Et c'est pas grave, parce que c'est pareil à Sainte-Lucie, c'est pareil à Trinidad et personne n'a de problème avec ces endroits. Mais est-ce que ce même peuple martiniquais qui n'en a rien à foutre des lyrics clairement et qui ne connaît pas assez l'art du lyricisme pour parler, peut décréter qui est number one lyrical, que ce soit en rap, trap, dancehall, reggae, etc. Non, ils peuvent pas en fait. C'est juste logique. Ouais, lui, monsieur, c'est boss lyrics trap, monsieur, c'est boss lyrics dancehall, c'est boss lyrics rap, monsieur, c'est boss lyriciste, monsieur, c'est le meilleur rappeur, monsieur, c'est le... Mais qu'est-ce que tu sais? Tu sais même pas c'est quoi un bon lyrics. Est-ce que tu sais c'est quoi un lyrics tout court, frère? Ah oui, ce flow-là n'est pas bon. Qu'est-ce que tu sais? Tu crois que dès qu'un gars fait rimer camion avec papillon avec 3 millions, il est fort. Parce qu'il a fait, maman, ah ouais, monsieur a dit, en la riani en gros camion, et moi, m'en fly con en papillon. Non, lyrics, moi, loup con en camion, et m'en fly con en papillon. M'en qu'arrivé d'y gagner 3 millions. Oh mon Dieu, c'est le boss des lyrics. Et là, je parle de Martinique. Si on rajoute la Guadeloupe dans le débat, puisque voilà, c'est Mata qui a lancé le truc, ils sont plus lyricistes que nous, historiquement. Enfin, ils sont plus basés, ils sont plus focus sur les lyrics. Ils ont mis plus d'importance sur les lyrics que nous depuis très longtemps. Tu vois, Young Cheng, voilà, ils ont mis en avant des gars comme Young Cheng, comme Missy Sadik, comme Kérosène, comme, voilà, il y en a sûrement d'autres. Là où nous, tu vois, par exemple, Maïti Kili, il a pris sa retraite, frère. Vous réalisez pas, Maïti Kili a pris sa retraite tellement le public martiniquais ne sait pas c'est quoi, ou ne sait pas apprécier un bon lyrics et n'en a rien à foutre des lyrics. Et comment ce public-là peut dire qui est-ce qui est boss lyriciste ou qui est-ce qui est fort en lyrics ou pas? Ils ne peuvent pas. En Guadeloupe, tu vois, même si, oui, on va pas se mentir, même les lyricistes comme Young Cheng, Kero, Sadik, ils ont dû, à un moment ou à un autre, baisser le niveau lyrical, faire des sons un petit peu sucrés, machin, pour passer en radio. Ça, c'est... Tout le monde est obligé de faire ça. Mais en Guadeloupe, ils ont quand même des gars, frère, qui savent faire du lyrics, qui sont proéminents, qui peuvent faire des concerts, qui peuvent... Nous, on n'a pas ça. On croit qu'on a, mais on n'a pas. Mais à un moment, Martinique comme Guadeloupe, on a eu le même problème qui est arrivé et qui a obscurci aussi le jugement lyrical. Et je dis, c'est un problème juste pour le jugement lyrical. C'est pas un problème en soi, c'est le trap. Le trap. D'ailleurs, j'ai ce débat, frère, des gens qui me disent, non, on dit la trap, on dit, on disait faire du trap. J'étais là hein, en début 2010 quand le trap est arrivé. On disait le trap, on disait faire du trap. Donc, si vous voulez dire de la trap, vous pouvez, mais oui, on dit pas du trap, on dit ferme ta gueule. Le trap est arrivé et a obscurci aussi un peu le jugement lyrical pour des raisons assez évidentes. Le hip-hop antillais est redevenu, alors, pour, on va dire, devenu ultra populaire en Martinique et redevenu ultra, ou devenu encore plus populaire en Guadeloupe via la trap, pour surtout la nouvelle génération. Parce que voilà, en Guadeloupe, ils ont eu des Focli, ils ont eu des Ennoclan, ils ont eu l'Ordre Noir, ils ont eu des trucs. Parce que je vois trop des gens, ouais, tu connais pas. Je connais, c'est juste que frère, la vidéo peut pas faire 3 heures. Quand le trap est arrivé, Martinique comme Guadeloupe, tu vois, que ce soit,
Je vais pas citer de nom parce que par rapport à ce que je vais dire après, c'est piquant, mais vous savez très bien comment le trap est arrivé en Guadeloupe. Il y a certains artistes trap, pas tous. On sait bien que le trap, même si tu es hyper nul, genre lyricalement, flow, aucun sujet, c'est vraiment, même si tu es vraiment très très nul niveau performance, lyrical, tu fais que des rimes en et, tu fais rimer Larry, moi en Laria, c'est moi qui nie les fusillats, machin, c'est que ce que tu fais, et puis tu rimes comme si tu rappes comme ça. Moi, c'est un bouc chaud, et moi pas mêlé, yo savent très bien que moi qui PTI. Et même si tu rappes comme ça, frérot, la vie de ma mère, j'exagère même pas, mais que tu as un vécu, que tu as un charisme, que on sent que tu es vraiment un criminel, tu vois. Si on sent ça, même si tu es extrêmement faible, et quand on dit extrêmement faible, c'est vraiment extrêmement faible, les gens vont quand même dire que ils vont quand même te mettre au-dessus niveau performance qu'un gars méga fort. Tu vas aller en Guadeloupe, tu vas leur demander, mais en fait ils vont même pas connaître, c'est-à-dire que j'allais dire, tu vas leur demander qui est plus fort, un trappeur très faible et puis un lyriciste méga fort, ils pourront même pas te dire parce qu'ils connaissent même pas le lyriciste. Bref, le fait d'être thug ou d'avoir l'air thug, tu sais, t'as des locks, t'as l'or, t'as les tatouages, t'as l'air méchant, machin. Les gens, ou des fois t'as même pas de locks, mais juste t'as l'air d'un gars de la rue. Les gars vont te juger différemment, surtout tu sais, les plus jeunes, machin, ils vont dire ouais, lui il est fort, lui il est fort. Parce que si tu n'as pas le truc, tu es un gars normal. Tu sais, par exemple, je dis tout le temps aux Antilles, il n'y a pas de Youssoufa, il n'y a pas de Alpha One, il n'y a pas de Dinos. Tu peux pas arriver, être un gars simple, et puis rapper, et puis tu es tellement fort que les Antillais vont t'aimer. Ça n'a pas qu'à exister, frère. Ça n'a pas qu'à exister. Même si tu es un gars avec des rimes de maternelle, d'un élève qui lui-même, même en étant maternelle, a un bas niveau de vocabulaire pour un élève de maternelle, mais que tu es thug, je le jure, si frère, tu es un gars, tu es respecté dans la rue, les gens vont te dire que tu es fort. Je le jure. Et c'est pour ça que faire des challenges de lyrics, ça n'a pas qu'à servir à rien. Puisque le peuple, le jury, c'est le peuple. Comment ce peuple-là peut te dire qui est fort ou pas? C'est pas sérieux. Alors, bien sûr, en France et en Amérique, les gars font ça aussi. Mais moins, il y a une grosse, tu sais, il y a un vrai vivier de gens qui savent c'est quoi un lyrics qui vont te dire non, non, non. Lui, là, il est méga fort. Ici, tu n'as même pas ça, en fait. Tu n'as même pas, tu sais, des gatekeepers qui vont, des gars qui vont orienter le public pour dire non, non, lui, il est fort parce que c'est tel truc, lui, il est fort parce que tel truc. Il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas. Et encore une fois, c'est pas grave. Notre peuple est génial ailleurs. On a des forces ailleurs. On est très fort. Encore une fois, dans l'amusement, dans le rythme, dans les, tu sais, on a une énergie que les Français n'ont pas, les Américains n'ont pas. Enfin, c'est différent. Mais le lyricisme, les performances rap, le flow, tout ça, jamais on peut se baser sur le peuple antillais pour décider ça. Surtout, non, c'est pas possible. Surtout là, actuellement, non, c'est pas possible. Mais comme je vous disais, partout, le vécu, l'apparence, ça compte. Tu vois, même Young Cheng me disait ça, que en gros, dans la dernière conversation là, sur Bad Buzz Business, en gros, que il est fort, mais il sait très bien que son cosmos, le truc, que le vécu et l'attachement que les gens à sa personnalité compte aussi. C'est pareil qu'en Amérique, des frères, des 50 Cent, des Tupac, tu vois, c'est la personne joue un rôle. C'est pour ça que quand j'explique aux gens que Jay-Z rappe mieux que 50 Cent, il y a des gens qui me disent non. Mais je le jure qu'aux Antilles, c'est le seul endroit où tu peux avoir autant de gars qui faibles, mais abyssalement en dessous de zéro, niveau lyrics, machin, tout ça, qui vont être mis devant les lyricistes avec une telle force. C'est qu'aux Antilles françaises que tu vas voir ça. Et j'ai à parler de ça avec tous les artistes que vous aimez, tout. J'ai à parler de ça avec quasiment eux tous. Et ils savent ça très bien. C'est d'ailleurs ce qui nous amène au dernier truc, puisque sinon la vidéo va faire 50 minutes. Qui est Mata. La façon dont les gens voient Mata. Qui a la même malédiction que tous les lyricistes. Je vais vous prendre aussi l'exemple de Meryl et de Blade après si j'y pense dans la vidéo. La personne qui m'a fait connaître Mata, il y a quasiment presque 10 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît rien au lyricisme. C'est Mounta pas connaître un de un. Mais malgré ça, la personne était en mode ah ouais, Mata, il est trop fort, machin, etc. Pourquoi? Parce que Mata commence à buzzer.
Tu vois, c'est la période. Et en gros, aux Antilles, dès que tu commences à buzzer, automatiquement, t'es fort. Quand tu buzzais pas, t'étais faible. Mais dès que tu buzzes, maman, ah oui, non, j'ai toujours su qu'elle va te faire enculer. Et fun fact, ben Mata, il est effectivement fort. C'est peut-être même le plus fort de sa génération en rap en Guadeloupe. Comme par exemple John Creepy, c'est le plus fort en Martinique en rap. Et d'ailleurs, tu vois la différence de buzz quand t'es fort en rap en Guadeloupe et quand t'es fort en rap en Martinique. Mais malgré ça, à un moment, quand Mata a fait Bonita, pour je ne sais quelle raison, les gens ont commencé à dire qu'il est pas fort. Ouais, Mata, machin, ah oui, truc. Et du coup, quand il est allé au Skyrock de Meryl, je me souviens, les gens étaient en mode, ah, qui ça Mata qui a chanté là, qui a chanté Bonita, machin. Et moi, j'étais en mode, mais vous êtes malade. Mais en fait, les gens ne réalisent pas que quand le niveau, en fait, et j'ai capté, oh ben voilà, en fait, vous ne saviez même pas pourquoi vous trouviez Mata fort. C'est juste qu'il buzzait. Donc, il est fort. Et puis, quand il a fait Bonita, comme si tout de suite dans vos têtes, il est devenu, ah, il est pas fort parce qu'il a fait Bonita. Donc, moi, je savais, il arrive au Planète Rap. Je me souviens, j'étais sur Twitter en train de dire, mais vous êtes malade, mais il s'est fait écraser ça. Il est arrivé avec sa capuche comme dans 8 Mile. Il est venu là pour éteindre. Et voilà, il a fait business rentable. Vous avez fermé vos gueules et vous l'avez ressucé pour quand business rentable est sorti. Sauf que son buzz est redescendu. Et donc, subitement, je vois des gens sous mon freestyle qui me disent, ah, parlez-moi d'un mot, nous, parlez-moi de Mata faible. Je suis en mode, comment ça, Mata est faible? Comment tu peux me dire ça, frère? Comment? Et ça résume tout ce que je vous disais avant. Le public antillais ne peut pas me dire qui est fort et qui n'est pas fort. Et c'est un Guadeloupéen qui m'a dit ça. Vous ne pouvez pas me dire qui est fort ou qui n'est pas fort en lyrics. Sauf si je vois, je parle avec toi et je vois que tu sais de quoi tu parles. Ou péni 40 ans, ou péni 30 ans, ou péni 15 ans, ou péni l'âge là où l'est. Parce qu'il y a des vieux, ils croient que parce que frère, ils ont 50 ans, 45 ans, je sais pas, ils connaissent mieux les lyrics que quiconque. Frère, il y a des gars de 48 ans, frère, ils vont venir, ils vont te parler de rap, mais parce qu'un rappeur est ancien, ils vont croire que le gars est fort. Je vais le regarder dans les yeux, je vais leur dire, frérot, ton gars qui a commencé à chanter dans les années 80 ou 90, j'en ai rien à foutre, il est pas fort. J'ai 2 oreilles, m'a écouté Missy chanter. Missy Gary fort. Missy n'est pas fort, frère. Il rappe juste depuis méga longtemps, donc t'es habitué à croire qu'il est fort, mais il est pas fort, en fait. Ça veut pas dire qu'il est faible, mais il est pas si fort que tu crois qu'il est fort, en fait. Il y a juste des gars que vous êtes habitués à dire qu'ils sont forts. Donc, quoi qu'ils sortent, vous allez dire, ah ouais, lourd, mauvais, ah ouais, tuerie, non. Mais ils sont pas forts, en fait. Ils sont pas extrêmement forts. Ils sont juste, ouais, tu rappes, quoi. Alors, de Meryl, je vais vous parler de Meryl. Meryl a dû totalement enlever son lyricisme de sa façon de créer pour que le public antillais fasse de nouveaux buzz des saisons. Elle a dû faire littéralement comme les super guerriers quand ils baissent leur cosmo-énergie pour que les ennemis ne les détectent pas. J'ai peur de vous réaliser la dinguerie. Et c'est ce même public antillais là qui va me dire qui est fort ou qui est pas fort en lyrics, qui est un bon rappeur, qui est pas un bon rappeur. Mais non, pas du tout, frère. Quand Booba disait que Meryl était faible, Zotéka dit oui, c'est vrai, elle est nulle. Je vous voyais, frère, je vais jamais oublier ça. Quand Meryl a fait son hiatus ou bien qu'elle n'avait pas encore bien rebuzzé. Ah, oui, Meryl est éclaté au sol. Les Booba dit ça. Zotéka dans le commentaire, on m'a dit oui, c'est vrai. Ah, vous comprenez que m'a oublié. Blade, à l'époque où Blade a percé, il y a un DJ, je raconte tout le temps cette anecdote-là. Il y a un gros DJ martiniquais, l'un des plus gros DJ martiniquais de l'époque, et toujours plus ou moins big actuellement. Yo dit, monsieur, faut que tu passes Yankee Business. Puis il a dit, ah ouais, je vais jamais passer ça, c'est nul. Il a dit ça sur Yankee Business, le plus gros classique du trap martiniquais. Il a dit ça. Et au final, quand ça a buzzé, il est obligé de le passer. Les DJ qui, vous vous rendez compte, c'est des DJ qui ont entre les mains le destin des artistes antillais. Parce que frère, si tu passes pas en soirée aux Antilles, tu vas pas faire de carrière. C'est simple, clair, net et précis. Et donc du coup, réalisez que sans ces DJ-là, vous pouvez aller nulle part et que le gars a dit que Blade, c'est nul. Il a dit nul. Et le pire, c'est que Blade lui-même n'a pas percé parce qu'il était fort. Blade est fort, mais il n'a pas percé parce qu'il était fort. Blade a percé parce que Yankee Business, quand tu vois le clip et puis les autres clips de Blade, tu vois, lui, il est dans la rue pour de vrai avec les gars, tu reconnais les gars de force, tu te dis, ah oui, chaud.
Et Blade, c'est mon gars. J'ai déjà check Blade. Blade est déjà venu à la maison. On a déjà pris la blague et tout. Mais on sait pourquoi les gens percent. Les gars, frère, les autres trappeurs. C'est parce que, frère, ah ouais, non, mais les messieurs là, ah ouais, mission, ah ouais, les gars, ils ont des gros chaînes, des fusils. C'est pour ça c'est pour ça que tu perces pour la même. Les gars forts percent pour la même raison que les gars pas forts, en fait. Qui est d'abord l'image. Et ensuite, on capte qu'ils sont forts. Certains. C'est-à-dire que certaines personnes du public vont capter que oui, Bruce Little est fort, lui, Evil P a des lyrics, machin, mais de base, ils percent pas pour ça. Ils percent pour le côté street. Donc, c'est pas ce public-là qui peut te dire qui est fort en lyrics ou pas. Et ça manque à les autres là, c'est ça. Les autres peuvent fâcher, les autres peuvent défâcher, les autres peuvent être contents, mais c'est ça. C'est-à-dire que toi qui t'apprêtes à aller sur un commentaire fâché ou à me citer des rappeurs d'après toi, martiniquais, trucs, machin, ou guadeloupéens, ou je sais pas, ou des trucs, ou à te fâcher, à me dire que je suis nul, que je connais rien, je connais le rap plus que toi, frère, peut-être 1 million de fois plus que toi. Et c'est tout. Donc, frère, pour moi, il faut juste accepter le public qu'on a. Si tu veux rapper, tu rappes, tu vois. Moi, là, j'ai dit freestyle, moi, tout long, il a dit, ouais, retourne en studio, refais des sons. Mais jamais, jamais. Mais même, tu vois, Mata, quand j'ai la discussion avec lui, je lui dis, mes frères, je sais que t'es fort, mais oui, mais tout le monde, tous les gars qui connaissent un minimum le rap savent que t'es fort. Par contre, donne-moi des hits. Tu vois, même quand j'ai vu son tweet de base, j'étais en mode, oui, Mata, ok, mais je m'en fous, je sais que tu sais rapper, frère. Où sont les hits? Je préfère que Mata refasse Bonita, frère. Je suis pas. Qui rappe bien, qui rappe pas bien. On est aux Antilles, les gens ne connaissent pas et les gens, ça n'a aucun intérêt, frère, pour ici, malheureusement. Donc, je vous ai pas dit d'arrêter, mais soyez conscients que c'est pas ça qui va vous faire percer et que vous n'allez pas convaincre le peuple d'être intéressé par les lyrics, par magie. On est trop égocentrique à croire que oui, je vais tellement rapper bien que le public va changer. Et arrête tes trucs. Voilà, j'ai parlé longtemps, mais quand je commence à parler de rap, vous savez déjà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, dans le respect, l'amour et la paix. Sinon, de toute façon, j'ai juste masqué votre compte de mon compte YouTube et c'est tout ce qui va se passer. Donc restez respectueux, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais respectueusement, quoi. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre un petit peu sur tous mes autres réseaux. C'est Inspecta pour Pauline, disons pas pour rien dire, en disant rien, on a tout dit.